Les principaux problèmes, disons maintenant, c'est qu'il faut avoir une agriculture bénéfique, c'est-à-dire c'est les bénéfices. Toujours on parle de lutte contre la faim dans les agriculteurs. Ce n'est pas logique de lutter contre la faim, mais il faut avoir une agriculture bénéfique. Donc il faut mettre un objectif, une agriculture bénéfique, attractive, équitable et durable. Donc si on met cet objectif, c'est-à-dire l'objectif pour avoir une agriculture bénéfique, il faut avoir une vulgarisation pour donner le package technique pour les agriculteurs. Il faut aussi les accompagner pour avoir les prix équitables aussi dans les marchés et vont avoir l'accès au marché pour avoir de bons prix avec un bénéfice équitable. Si on a ça, alors à ce moment-là, on va avoir une agriculture attractive pour les jeunes parce que maintenant, on a les jeunes qui refusent et qui ne veulent pas travailler l'agriculture. En Afrique, c'est presque, on a un vieillissement du secteur. Si on a un vieillissement du secteur, c'est un risque, premièrement pour la sécurité alimentaire, et non seulement pour la sécurité alimentaire, on a nos jeunes qui vont être captés par le terrorisme ou bien par la délinquance. Et par conséquent, après dans un autre stade, c'est l'immigration clandestine, et par conséquent, ce sont des problèmes qui deviennent internationaux et non seulement nationaux. Notre attente, c'est il faut accompagner les agriculteurs pour avoir une agriculture bénéfique. Toujours, j'ai dit ça, mais par quels moyens? Bien sûr, il faut renforcer la capacité des organisations professionnelles, des organisations paysannes, parce que ceux qui peuvent encadrer et aussi vulgariser et aussi sensibiliser les agriculteurs. Pour avoir une vulgarisation, il faut agriculteurs, et pour accompagner aussi les jeunes et les agriculteurs familiaux, il faut renforcer la capacité des organisations professionnelles ou bien organisations paysannes nationales. La communication est un axe très essentiel, très important, parce que par la communication qu'on peut encadrer, par la communication on peut sensibiliser, par la communication aussi on peut vulgariser, et aussi par la communication qu'on peut lutter contre les intermédiaires dans le marché, et pour avoir de bons prix et le bon accès pour les agriculteurs. Non seulement ça, aussi avec la communication qu'on peut s'adapter au changement climatique aussi, parce qu'il faut sensibiliser, il faut motiver les agriculteurs pour s'adapter avec le changement climatique et pour avoir les bonnes pratiques. Pour la décennie, pour atteindre les objectifs, parce qu'il faut mettre des objectifs, c'est les objectifs de cette décennie, pour moi, il faut améliorer la situation des agriculteurs familiales, parce que c'est eux qui font la base de la sécurité alimentaire. Et bien sûr, on veut produire des produits pour nourrir le monde et ne pas produire, les jeunes seront captés par le terrorisme, surtout en Afrique. Donc, on ne veut pas produire des gens qui font mourir les gens. On veut produire des produits qui nourrissent et pas mourir. C'est ça, c'est l'essentiel. Mais puisque cet objectif est dans l'intérêt de tout le monde, il faut aussi que le monde, et surtout
ceux qui sont, par exemple, l'Union européenne, ou bien les Nations Unies, ou bien les bailleurs de fonds, aussi assument, et les gouvernements aussi, assument leurs responsabilités dans ce cadre pour maintenir, pour soutenir, pour accompagner les organisations de paysannes, pour encadrer et pour renforcer la capacité aussi pour vulgariser et pour sensibiliser les agriculteurs.